Nissim Zvidi, bonjour. Bonjour. La communauté internationale souhaite un cessez-le-feu et sans condition. Un accord équitable et bilatéral serait-il envisageable en cas de cessez-le-feu? Serait-ce une défaite pour Tsahal? Je crains que ça va être interprété par le Hezbollah et par la majorité des pays comme une défaite. Si l'armée israélienne ne sera pas capable d'accomplir toutes les missions qui ont été données par le gouvernement israélien, si elle ne va pas réussir à détruire le maximum possible des infrastructures de Hezbollah, il n'arrivera pas à détruire le maximum possible de ses capacités de roquettes et de missiles sur l'État d'Israël, je crains que par le Hezbollah, ça va être interprété comme une défaite et comme une victoire énorme du Hezbollah. Mais je crois aussi que ce sera une très grave erreur de la communauté internationale d'obliger l'armée israélienne de cesser le feu maintenant. C'est une très grave erreur parce que même si on fait le travail le plus difficile, bien même si on mène une guerre des plus difficiles, une guerre de guérilla contre des terroristes, il faut laisser à l'armée israélienne la possibilité de terminer son boulot, de faire tout ce qui est possible pour détruire la ligne de bunkers qui sont au long de la frontière israélienne, d'affaiblir au minimum possible le Hezbollah et de préparer des nouvelles règles du jeu. Il faut préparer l'option politique. Elle n'est pas prête aujourd'hui. Le Hezbollah n'est pas mature à ce changement et je crains que si on va chercher un raccourci, encore une fois, on va se retrouver dans la même situation dans quelques années ou peut-être même dans quelques mois. Pensez-vous que l'attaque sur Cana pourrait radicaliser la population libanaise en faveur du Hezbollah et de Hassan Nasrallah? Oui, c'est clair. Ça a été les réactions, je dirais, très naturelles. Quand il y a des victimes innocentes, on n'essaye jamais de comprendre ou de s'approfondir comment c'est arrivé. Mais je crois que ce qui m'inquiète le plus, c'est pas la réaction des Libanais, c'est pas la réaction des pays arabes, c'est pas la réaction de l'Iran. Ce qui m'inquiète et qui me dérange le plus, c'est le double langage et les doubles standards de la communauté internationale. Vous savez ce qui s'est passé? Pendant 3 semaines, il y a eu des milliers de roquettes qui ont été tirées par le Hezbollah, tout ce tir de roquettes avait un seul but, de tuer des Israéliens. Il n'avait aucun but militaire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Nasrallah qui l'a dit. Nasrallah dit, mon but, c'est de faire le plus de victimes possible du côté israélien. Et la communauté internationale est restée complètement silencieuse. Et quand on voit de l'autre côté l'armée israélienne qui fait tous les efforts possibles pour prévenir ces situations, pour essayer d'assurer qu'on ne vise pas des citoyens, on ne vise pas des citoyens qui sont innocents et qui n'ont rien fait dans cette guerre. Et de temps en temps, on peut faire des erreurs, on risque de faire des erreurs, et on fait des erreurs dans une guerre comme celle qu'on dirige maintenant. On est critiqué, on est condamné par tout le monde, sans que personne ne prenne en considération la situation dans laquelle on s'est trouvé pendant ces 3 semaines. Le conseiller de Mahmoud Abbas, Jibril Rajoub, a affirmé dans le journal Al-Quds que l'enlèvement de Gilad Shalit pourrait être résolu dès la semaine prochaine en échange de l'arrêt des attaques israéliennes, de la libération de quelques prisonniers et de la levée du siège de la bande de Gaza. Quel est votre point de vue sur la question? Je crois que c'est possible, mais je ne suis pas sûr que Mahmoud Abbas est aujourd'hui capable de s'engager au nom du Hamas, au nom des mouvements terroristes qui ont kidnappé le soldat israélien. Mais j'espère pour les Palestiniens que c'est exactement la solution à laquelle on va arriver. J'espère pour les Palestiniens qui sont en fin de compte compris qu'on ne peut pas continuer dans la situation dans laquelle on se trouve et qu'aujourd'hui, si on va arriver à un calme, même s'il sera proportionnel dans la bande de Gaza, s'ils arrêteront le tir de roquettes sur les villes israéliennes, si on reviendrait à la situation dans laquelle on se trouvait
il y a 7 ou 8 mois, quand on a quitté la bande de Gaza et arrêté complètement le tir de roquettes, je crois que c'est possible d'arriver à un cessez-le-feu dans cette région. Je crois que c'est dans l'intérêt ou dans les intérêts du peuple palestinien de le faire immédiatement, et surtout, j'espère que ça sera un premier pas que fera le gouvernement Hamas dans la direction de reconnaître l'existence de l'État d'Israël, dans la direction de changer sa plateforme idéologique et de parler de l'existence de l'État d'Israël comme voisin à côté de l'État d'Israël. Parce que si ce sera un seul pas, on ne va pas arriver très loin. Il faut un changement de profondeur dans la plateforme politique du Hamas, et il faut surtout la reconnaissance de l'État d'Israël. Enfin, qu'en est-il de Ehud Olmert? Je crois qu'il a très bien géré cette crise. Je crois qu'il a géré d'une façon très intelligente, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de fermeté. Et la preuve, c'est qu'il est soutenu par une immense majorité du peuple israélien. Il y a une immense majorité dans la société israélienne qui reconnaît que c'était une guerre qui était justifiée, qu'on n'avait plus le choix, on devait obliger le Hezbollah à changer sa stratégie. On devait nous changer notre stratégie et de ne pas rester les otages de mouvements terroristes. Qu'on était obligé de casser cet axe de haine, cet acte de violence et cet acte du mal qui commence à Téhéran, qui passe par Damas et qui se termine sur les frontières nord d'Israël ou bien sur les frontières de la bande de Gaza. Et c'est pour ça que cette guerre, c'est une guerre qui va dessiner l'avenir du Proche-Orient. Il faut le savoir. Et c'est pour ça qu'il faut nous laisser la terminer. Parce que les résultats de cette guerre, ils vont énormément influencer ce qui va se passer dans l'arène politique et dans les relations de l'État d'Israël avec les pays arabes dans notre région. Nissim Zvili, merci. Je vous remercie.